Bonjour à tous, nouvelle vidéo, on va dire nouveau chapitre, entre guillemets, les hiéroglyphes. Comme dirait Jean-François Champollion, celui qui a traduit les hiéroglyphes. C'est un système complexe, une écriture, tout à la fois figurative, symbolique et phonétique, dans un même texte, une même phrase, je dirais presque dans un même mot. Donc, quelle est la stratégie? En tout cas, quelle est notre stratégie pour découvrir les hiéroglyphes? Il y en a trois. Il y a trois aspects. Et Jean-François Champollion les a très bien évoqués. Et nous allons les évoquer. Mais souvenez-vous, pour ceux qui débutent nos vidéos, souvenez-vous, on avait défini certains niveaux de hiéroglyphes. Donc, niveau 0, hiéroglyphe, le plus haut niveau, l'écriture africaine. Okay, nous avons vu cette fois que les hiéroglyphes sont africains. Donc la langue africaine. Le niveau 1, les hiéroglyphes bibliques. Le grec plus l'hébreu moderne. Et le niveau 2, les hiéroglyphes coraniques, qui sont dans le Coran, l'arabe. Et à chaque fois, on trouvait un mot dans les hiéroglyphes coraniques, on essayait de voir sur l'étymologie niveau biblique, et ensuite on passait directement aux hiéroglyphes, et on avait toute l'histoire, toute l'étymologie, que aucun lexicologue, ou peu de lexicologues, était capable de fournir. Et là, ça va être exactement la même chose. Donc, figuratif, comme a dit Jean-François Champollion, en 1 figuratif, c'est-à-dire nos yeux, notre pensée. Qu'est-ce que ça signifie? Les hiéroglyphes sont des idéogrammes. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que lorsque vous regardez une œuvre d'art, si on vous cache ce qu'a fait l'auteur, vous pouvez interpréter tout à votre manière. Moi, je vais peut-être dire que c'est un pot, l'autre va peut-être dire que c'est un yaourt, l'autre va peut-être dire que c'est, je sais pas, c'est un verre, etc. Et c'est ça les idéogrammes. Tant que vous n'avez pas accès, tant que c'est pas signé, que c'est marqué ce que l'auteur a voulu signifier, vous êtes, vous, obligé d'interpréter ce que vos yeux vous disent. Et c'est ça, les hiéroglyphes. Et les Égyptiens ont fait exprès, car c'est de la très haute sagesse, car nos yeux ne nous tromperont jamais. Les dessins qu'ils ont faits, qui sont en réalité simples, parce qu'en fait, c'est pas comme s'ils avaient dessiné plein de choses sur le dessin, ok? Ce sont des choses, on va dire, simples, mais qui nous amènent également à réfléchir. Et toute notre réflexion va être, entre guillemets, forcément bonne. Et c'est pour ça que l'égyptologie a du mal avec les hiéroglyphes. C'est pour ça que qu'on dit que l'égyptologie a fait un très bon boulot. Mais le problème, c'est qu'en mettant des lettres sur des idées, c'est comme si vous étiez en train de dire que vous êtes l'auteur. Or, vous n'êtes pas l'auteur. Donc, tant que vous n'êtes pas l'auteur, vous êtes obligé de faire des idéogrammes. C'est logique, c'est normal. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, lorsqu'on va voir un hiéroglyphe, nos yeux vont nous guider.
Si le hiéroglyphe, par exemple, on vous dit, si l'égyptologie dit que par exemple c'est un roseau, par exemple, c'est un roseau. Mais quand vous allez voir le hiéroglyphe du roseau, vous allez dire, ah, mais ça ressemble à une plume. Ah, mais ça ressemble aussi à une aile. Vous comprenez? Et tout ça, nous allons le noter et nous allons rechercher. Et déjà, rien qu'en faisant ça, vous dépassez l'égyptologie. Car nous, on ne s'approprie pas ce qui n'est pas signé. Mais vous allez voir qu'en réalité, le hiéroglyphe, nos yeux, en tout cas, oui, nos yeux, vos yeux, notre pensée ne nous trahira jamais. Poursuivons. La symbolique. La symbolique va nous être donnée par la Bible et le Coran. Vous allez me dire, Inichi, qu'est-ce que tu racontes? Et oui, nous l'avons vu X fois à maintes et maintes reprises. Vous allez voir que souvent dans les définitions de l'égyptologie, ça ne va pas nous suffire. Ils vont nous dire par exemple, pour un exemple, ils vont nous dire par exemple une tige. Ok, mais la tige, quand on parle de tige, pour travailler, ce n'est pas suffisant. Ok, qu'est-ce qu'il y a autour de la tige? Et ça, des fois, malheureusement, peut-être que nos yeux ne vont pas suffire. Et donc, pour comprendre tout cela, on regarde dans la Bible et le Coran. Si le terme apparaît, vous allez voir que la Bible et le Coran, autour du terme tige, il y aura des mots qui seront autour. Et souvenez-vous, ce sont également des hiéroglyphes, et c'est aussi la définition du mot qu'on va rechercher. Donc par exemple, peut-être dans la Bible et le Coran, la tige, ça va évoquer le fait qu'elle soit droite, le fait qu'elle s'élève, etc. Et donc ça va nous permettre de nous débloquer souvent dans des situations où l'égyptologie a été beaucoup trop bref. Ok? Et donc, lorsqu'on aura la définition biblique et coranique, ça va nous permettre de mieux travailler et de comprendre également le hiéroglyphe, car lorsqu'on va vérifier cela dans les écritures hiéroglyphiques, vous allez voir que vous aurez la définition même du hiéroglyphe. Donc, beaucoup de personnes vont nous dire, mais c'est incroyable. Oui, nous disons ceci. Pour comprendre les hiéroglyphes, vous avez obligatoirement besoin de la Bible et du Coran. Pourquoi? Ce sont des hiéroglyphes africains. De quoi parle la Bible et le Coran? Ça parle des Égyptiens et ça parle des Hébreux. Qui sont les Égyptiens et les Hébreux? Ça, nous l'avons vu X fois, ce sont les Africains. Donc forcément, si les hiéroglyphes égyptiens, entre guillemets, sont africains, forcément, les trois vont ensemble. Et donc, des fois, vous verrez, des fois, on va être bloqué, même souvent, on va être bloqué dans des hiéroglyphes, des fois, qui nous demandent beaucoup plus que cela. Vous allez voir que la Bible et le Coran vont nous traduire ça avec une facilité déconcertante, mais ça va trop loin, c'est beaucoup trop profond, donc des fois, il va falloir des fois s'arrêter, car quand vous lisez la Bible et le Coran, sur un mot, ça va vraiment trop loin. Ok? La phonétique. Normalement, c'est quelque chose que vous avez l'habitude dans nos vidéos. Donc l'étymologie, la phonétique. L'égyptologie dit que les hiéroglyphes qui sont associés entre eux, chacune représente une lettre. Nous disons pareil que Jean-François Champollion, la même phonétique, mais la même phonétique veut dire que tous les hiéroglyphes qui sont associés entre eux ont la même sonorité. Mais ça veut dire qu'ils ont aussi également la même écriture. Ça veut dire que si votre hiéroglyphe c'est TS par exemple, donc tous les hiéroglyphes qui sont ensemble veulent dire TS. C'est pas l'autre I, l'autre M, le G, et donc ça veut dire G. C'est le G qui l'emporte. Non, ça c'est ce que fait l'égyptologie. Hein. C'est que tous ces termes veulent dire TS. TS
Hiéroglyphe 1 TS, hiéroglyphe 2 TS, hiéroglyphe 3 TS. C'est ça la même phonétique. C'est pour ça que dans nos vidéos, on commence toujours par les filles pour remonter jusqu'aux langues mères. Souvenez-vous de notre graphique. Latin, l'arabe, on monte brahimi, nabatien, on monte grec, araméen, phénicien, proto-cananéen, proto-sinaïtique, on monte hiéroglyphe et l'absolu, les langues africaines. Donc lorsque la mère parle, la fille écoute. Mais la fille, par rapport à ce que dit la mère, va transposer cela. Et ainsi de suite. La fille qui transmet à la petite fille, etc., etc., etc. Donc pour retrouver ce qu'a dit la mère, il faut monter étape par étape. Et donc ça fait une histoire. Et donc ça fait la même phonétique. C'est pour ça qu'on commence toujours doucement dans nos vidéos, pour que vous puissiez comprendre. On commence par les langues filles. Et ensuite, on monte jusqu'aux langues mères. Pour que vous puissiez comprendre. Que les textes soient en grec, en français, en anglais. Les petites filles respectent la fille respecte la mère. Car c'est la mère qui a appris à la fille comment parler. Et c'est là le secret des hiéroglyphes. Hiéroglyphes associés ensemble, hiéroglyphes de même son. Étymologie du terme papyrus. Donc regardez, du grec ancien papyrus, d'origine obscure, d'entrée de jeu, on nous ferme une porte. D'origine obscure. Ils ne savent pas d'où vient le terme papyrus. Obscur. Ok? Donc nous allons regarder tout cela. On va aller étape par étape pour que vous compreniez bien. On va aller étape par étape. Et on va voir si le terme papyrus est si obscur que ça, en passant par son hiéroglyphe. La symbolique, comme on vous a dit. Donc vous tapez le terme papier dans la Bible, et il est, parce que papier c'est papyrus bien sûr, et il apparaît une seule fois, donc dans Jean. Donc on va lire rapidement. Je n'ai pas voulu le faire avec le papier charte. Donc charte, c'est le mot pour désigner papier dans la Bible. Donc là, dans charte, il y a le terme papyrus, mais on ne va pas le faire aujourd'hui, et c'est pas intéressant, car papyrus est un terme d'origine obscure. Donc traduire du grec pour du grec en étymologie, ça ne nous intéresse absolument pas. Ok? Donc là, le terme à retenir, c'est le terme encre. Donc avec le papier et l'encre. Donc le hiéroglyphe biblique à retenir, c'est celui-là. Poursuivons. Donc comme vous pouvez le voir, charte. Et là, regardez, ça se dit cartes. Vous voyez l'expression là, cartes veut dire papier. Ça, c'est du grec. Donc ça ne nous avance pas. On poursuit, regardez, en dessous c'est marqué origine du mot chartaise vient du même mot que charax. Allons voir. Le terme charax maintenant, qui vient du terme papier. Regardez comment c'est fait. Un piquet, un pieu, une palissade, un rempart. Une tranchée. Donc on est parti du terme caresse. On se retrouve avec carax, pieu, piquet, palissade, rempart. Sauvegardez très bien ce qui est mis. Vous allez comprendre. Donc là, on a un deuxième hiéroglyphe biblique qui nous dit que ça veut dire piquet, pieu, palissade, rempart. Ok? Et regardez en bas, ils nous disent parents du terme grapho. Donc on va aller voir aussi ce terme grapho. Maintenant le terme grapho.
Donc là, vous voyez que le terme grapho commence à ressembler de plus en plus au terme papyrus. Pour ceux qui s'exercent, qui regardent nos vidéos depuis le début, vous pouvez vous exercer avec le terme grapho pour retrouver le terme papyrus, le terme PPRS. En sachant que le S à la fin, on peut l'enlever. Quand je dis, le S à la fin n'est pas prononcé, donc je peux l'enlever. Ça ne change absolument pas le sens de ma phrase. C'est pour ça qu'on dit papier en français. Papier, papyrus, c'est la même chose. Le S est parti. Hein. Ok? Donc c'est un petit aparté pour ceux qui font de l'étymologie grâce à nos vidéos. Donc regardez, grapho, qui veut dire écrit, écrire, à donner, inscription, il est question d'écrit. Extraordinaire. Déjà, rien qu'avec tout ce qu'on a vu là, vous savez que vous dépassez l'égyptologie, déjà, rien qu'en faisant ça, déjà, parce que là, ce qu'on fait, entre guillemets, sans critiquer, c'est déjà un peu structuré, notre méthode, déjà. Vous voyez? Mais rien qu'en faisant ça, déjà, vous allez voir que vous dépassez déjà l'égyptologie. Qu'est-ce qu'il faut sauvegarder ici? Les symboliques des hiéroglyphes bibliques pour papier sont l'encre, les pieux, les tranchées, écrire, décrire, etc., etc. Donc voilà ce que la Bible nous donne en tant que symbole autour du terme papier. Sauvegarder et observer. Donc là, on fait pareil dans le Coran. On va chercher la symbolique des hiéroglyphes coraniques autour du terme papier. Et là, si nous lisons, même si nous avions fait descendre sur toi un livre en papier, qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui n'y croient pas auraient certainement dit ce n'est que de la magie évidente. Il faut savoir que le terme papier n'apparaît qu'une seule fois dans le Coran. Donc c'est dans cette sourate en question. Donc, les hiéroglyphes qui sont autour du papier, c'est le livre, ça c'est pas étonnant, un livre sans papier, donc ça ne nous étonne pas. Et il y a aussi le terme descendre. Parce que là c'est marqué, même si nous avons fait descendre un livre, donc le fait de descendre, c'est associé au livre qui est en papier. Mais vous allez comprendre pourquoi nous avons pris ce terme. Ok? Donc là, on va pas trop s'attarder ici. Il ne faut pas que la vidéo soit trop longue non plus. Hein. Faut que tout le monde apprend un peu plus. Mais là, il y a une grande symbolique ici. Et là, c'est tout simplement, on vous dit également l'étymologie du terme papyrus ici. Hein. Donc là, vous avez également le terme papyrus. Mais là, vous ne le voyez pas, car c'est de la très très haute sagesse. De toute façon, que ce soit biblique ou coranique. Hein. De toute façon, quand vous avez affaire à des hiéroglyphes, des écritures hiéroglyphiques, c'est-à-dire les écritures africaines, c'est-à-dire l'écriture de l'homme noir, c'est toujours compliqué. Ça, il faut dire la vérité, c'est toujours complexe à traduire. Ça n'a pas été évident sûrement aussi à traduire pour les lexicologues. Donc, comprenez bien, hein, là, c'est de la haute spiritualité. Mais, les thèmes qu'il faut se garder, c'est le livre et descendre. C'est la symbolique. Donc là, nous sommes bien armés avec les symboliques bibliques plus les symboliques coraniques. Donc, les deux hiéroglyphes en question, biblique, coranique, on va être bien armés pour le hiéroglyphe du terme papyrus. Structurons les choses par palier. Donc, le terme de niveau 2, papier en français, PPR, racine PPR. Okay. Niveau 1, papyrus, racine PPRS, du grec. Et nous, ce qu'on veut chercher, c'est le terme de niveau 0. Mais nous savons que sa racine, c'est PPRS, PPR dans les langues hiéroglyphiques, dans les langues africaines. En sachant que le R, on l'a vu X fois, le R est égal au K, est égal au G, est égal au L, est égal au H. Ok, donc, on va s'attendre
un terme avec cette racine en question. En sachant qu'on répète tout le temps, c'est que à l'origine, il n'y avait pas de voyelle. Ça, on le dit X fois, on vous l'a montré X fois. Bon, on répète un peu pour les nouveaux de la vidéo, mais tout est basé sur les langues hiéroglyphiques, hein, les langues proto-sinaïtiques, qui sont d'autres que les langues africaines. Ça, on l'a vu à maintes reprises. On vous a fait un cours d'étymologie et on a vu pas mal de mots pour que vous compreniez. Ok? Donc, soyez structurés. Toujours, soyez structurés. C'est important pour comprendre. Vous allez voir, lorsqu'on va attaquer le hiéroglyphe de Amon, toujours structuré. Ayez votre structure et essayez toujours de monter. C'est très important pour que vous puissiez comprendre. Okay? Et comme ceci, vous verrez que vous irez toujours plus loin que l'égyptologie ou que les lexicologues. Toujours par méthode, toujours raisonner. Ok? Poursuivons. Donc voici le hiéroglyphe du papyrus, appelé Wad ou Wadj. Donc vous voyez bien qu'ils n'arrivent pas à retrouver le terme PPRS dans leur hiéroglyphe. On aurait pu aussi s'intéresser à ce terme Wad, mais ce n'est pas du tout le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de chercher, de trouver ce fameux terme PPRS, dont l'égyptologie n'arrive pas à trouver. Donc on va s'intéresser à M13A et à sa variante. On ne s'intéressera pas à M13, hein, sinon la vidéo aurait duré beaucoup plus longtemps. Donc ici, nous avons M13A et sa variante. Donc M13A, ils nous disent tige de papyrus. Bon, ça ne nous avance pas trop pour travailler. Une tige, ça nous... Bon, on peut aller plus loin, mais on va regarder que nous évoque le dessin. Donc faire de la technique de la figuration, figuratif, tout ce qui est figuratif. Moi, personnellement, ça me fait penser à un bâton qui, on dirait, creusé dans la terre où, bon, là, on voit un petit V, là, donc je suppose que c'est de l'herbe. En tout cas, je pense, hein. Quelque chose qui est fixé ou quelque chose qui creuse dans l'herbe, dans la terre. Effectivement, une tige, c'est quelque chose qui sort de la terre. Ok? Et ça peut me faire aussi penser à sortir. Et souvenez-vous du hiéroglyphe coranique qui nous disait descendre. Ah! Quand on regarde le dessin, effectivement, la tige, c'est aussi quelque chose qui descend. Donc vous comprenez déjà, est-ce que vous commencez à comprendre la symbolique coranique et biblique là? Ah, on commence à la comprendre. Et là, effectivement, la tige, on a l'impression qu'elle s'enfonce, donc qu'elle descend dans l'herbe. Ok? Donc là, ce que je peux ajouter à l'égyptologie qui dit tige, c'est vague, mais on peut aller aussi plus loin, creuser, descendre, fixer, une tige, c'est quelque chose qui sort, donc on pourrait dire aussi, peut-être aussi, sortir. Ok? Donc voici ce que nous évoque M13A. En tout cas, l'action du M13A, c'est ce que, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'évoque, et aussi grâce aux hiéroglyphes coraniques. Et à un moment donné, lorsqu'on y pense bien, lorsqu'on enfonce un pieu, dans les hiéroglyphes bibliques, quand on enfonce un pieu, ou un piquet, c'est quelque chose qui s'enfonce dans la terre. Donc, vous comprenez? Et ça me fait penser aussi à un piquet qu'on a fixé et qu'on a mis dans l'herbe. Vous comprenez? On comprend directement le hiéroglyphe grâce aux hiéroglyphes bibliques et coraniques. Le hiéroglyphe Z1, ils nous disent très vertical. Très vertical, ça nous évoque, bon, très vertical, c'est pas, pour travailler, c'est pas suffisant. Et il nous dit cheville de bois. Ah! Mais à quoi ça vous fait penser, cheville de bois? Mais oui! Hiéroglyphe biblique, souvenez-vous! Le piquet, le pieu! Eh oui! Donc,
on commence à comprendre pourquoi Z1 est associé avec M13A. L'action M13A, l'action de descendre, l'action de creuser, et Z1, l'action également de mettre un piquet, de mettre un pieu. Donc, est-ce que vous commencez à saisir déjà la profondeur des hiéroglyphes? Vous voyez bien que l'égyptologie, là, a dit cheville de bois, point d'interrogation. Nous, on peut apporter plus. Et ça, on a apporté plus grâce à la Bible et grâce au Coran. Vous voyez? Vous voyez. M2, ils nous disent touffe de plantes. Franchement, s'ils ne m'auraient pas dit touffe de plantes, ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être dit un bouquet. Un bouquet, effectivement. Un bouquet, exactement. Moi, ça me fait penser plus à un bouquet. Ok, mais là, bon, bouquet, mais un bouquet. Ouais, c'est vrai que on peut rajouter un bouquet. Mais qu'est-ce qu'un bouquet? Qu'est-ce qu'un bouquet de fleurs? Qu'est-ce qu'une touffe de plantes? C'est quoi une touffe de plantes? C'est quoi un bouquet? Regardez bien. Pourquoi ils ont associé la touffe de plantes avec le piquet et avec l'action de creuser? C'est bizarre. En fait, qu'est-ce qu'évoque la touffe de plantes? Souvenez-vous, on a vu dans un hiéroglyphe biblique qu'on nous dit trancher. Ah! Ah! Trancher. Une tranchée, c'est lorsque vous creusez au milieu, entre guillemets, on va dire, on appelle ça un chemin. Vous creusez et vous avez un chemin dans la terre. Et vous pouvez vous mettre à l'intérieur pour faire vos travaux ou pour attendre l'ennemi au temps de guerre. Mais une tranchée vient du terme trancher. Trancher. Qu'est-ce qu'on fait avec un bouquet? C'est quoi un bouquet de fleurs? C'est quoi une touffe de plantes? C'est quelque chose que vous avez coupé, que vous avez tranché. Et donc, on peut rajouter déjà dans touffe de plantes, bouquet, mais on peut rajouter aussi tranché. Et c'est le hiéroglyphe biblique qui nous a aidés. Est-ce que vous voyez? Donc vous commencez à comprendre directement les hiéroglyphes juste en faisant ce genre de méthode. Déjà, regardez, on avance. Et déjà, vous allez loin. Ça nous a pris combien de temps? Ça nous a pris juste 10 minutes. En 10 minutes déjà, on a déjà développé, on a déjà structuré nos choses. Et on va déjà un peu plus loin, déjà plus loin que l'égyptologie. Juste en réfléchissant grâce aux hiéroglyphes bibliques et coraniques, et juste aussi en réfléchissant aussi avec notre pensée, la figuration. Est-ce que vous comprenez là? C'est pour ça que, grâce à cela, on a compris pourquoi ces hiéroglyphes sont associés. Et donc, le hiéroglyphe M13, tige, la tige de l'égyptologie. On peut rajouter creuser, planter, fixer, descendre, sortir. La tige sort de l'herbe. Z1, très vertical. On peut rajouter un piquet, un pieu, un poteau. M2, la fameuse touffe de plante. On peut rajouter un bouquet. Mais un bouquet, une touffe de plante, c'est quelque chose qui a été coupé, qui a été tranché. Donc, regardez comment, oh, j'adore quand c'est comme ça. On comprend les hiéroglyphes, on comprend d'où ça vient, on comprend pourquoi les Égyptiens ont associé tous ces termes ensemble. C'est que ces trois termes veulent dire la même chose, en réalité. Hein. Toutes ces actions-là vont ensemble. Et vous allez voir comment le hiéroglyphe va fonctionner. Même si on aurait allé, même si on va aller, on aurait pu aller beaucoup plus loin que PPRS, hein, mais vous allez voir, on a trouvé le hiéroglyphe du papyrus.
Ça nous a pris combien de temps? Allez, on va dire que ça nous a pris là 20 minutes. 20 minutes de notre temps. Ok? Ok. Rappel étymologie. Sortez vos cours. On l'a vu X fois, bien sûr. En tout cas, pas celui-là. Mais on vous l'a montré dans notre première vidéo de l'étymologie. Donc le P est égal le F est égal le V. Exemple. Père. Pater en latin. Faveur en anglais. Vader en néerlandais. Le P est égal le B. Ça, on l'a vu X fois. Mais on vous donne quand même un exemple. Ezipele, ezibele, qui veut dire porte en lingala. Maintenant, vous comprenez que lingala veut dire évangile. Ok? Le R est égal le L est égal le K est égal le G est égal le H. Ça, on a vu X fois, donc pas la peine de vous donner un exemple. Le S est égal le T est égal le Z est égal le D. Ça, on a vu X fois aussi. Le M est égal le N est égal le B est égal le H nasal. Ça, on a vu X fois. Le L est égal à ND est égal à D est égal à N. X fois aussi. Et le S est égal le D est égal le H est égal aussi le T. On a vu X fois aussi. Mais on vous donne quand même un petit exemple. Quand je dis je dis, quand je dis il dit, le S et le T à la fin n'est pas prononcé. Donc, ça n'influence pas du tout sur le sens du terme. Et quand on dit quand et quand, ok, c'est pareil. Ok? En tout cas, c'est pareil. Ça ne change pas le sens du mot. Ok? Comprenez bien. On commence doucement, sereinement. Mais c'est déjà du très haut niveau. Fen dit ça. Fen dit ça. Pousser quelqu'un à s'asseoir, réunir, rassembler. Unbelievable. Incroyable. Mais qu'est-ce qu'est le papyrus? Un papyrus, c'est la réunification de plusieurs feuilles. Vous avez la définition. Réunir, rassembler. Et souvenez-vous, le bouquet de fleurs. Il y avait 3 feuilles. Bah, qu'est-ce qu'un bouquet? Bah, un bouquet, c'est rassembler, c'est réunir des fleurs. Est-ce que vous saisissez? Et souvenez-vous également, le M13, avec ce fameux bâton ou cette fameuse tige, on a l'impression qu'il rentre à l'intérieur de l'herbe. Poussez quelqu'un à s'asseoir. Vous avez l'herbe, et vous avez l'action de la tige qui oblige l'herbe à s'asseoir. Mais c'est incroyable. Oh là là, c'est incroyable. Comment les langues hiéroglyphiques vous expliquent. Je suis toujours impressionné. La racine de Fen dit ça. FNDS. Le F est égal le P. Le N est égal le M est égal le B. Le D est égal le L. Le S reste le S. Donc ça donne PBLS. Le P est égal le P. Et le L est égal le R. Ça donne PPRS ou PPR, sachant que le S peut être enlevé, puisqu'il est égal à un H. Donc ça donne, on rajoute les voyelles, ça donne papier ou ça donne papier. Mais aussi, il y a la variante. PPRS, c'est quoi? Bah, nous savons que le P est égal le B, ça donne BB. R est égal le L, ça donne BBLS ou BBL pour PPR. Ça donne Biblos Bible. Qu'est-ce que c'est la Bible? Allez regarder, on a déjà vu la vidéo sur la Bible. La Bible, c'est la réunification de plusieurs papiers, de plusieurs livres. Regardez la définition. On va déjà beaucoup plus loin que l'égyptologie. Mais imaginez-vous, lorsqu'on va entrer pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, pardon, qu'on va utiliser le terme, lorsqu'on va utiliser Aman, on vous donne un aperçu déjà des hiéroglyphes, incroyable. Donc vous voyez, Fen dit ça, réunir, rassembler, pousser quelqu'un à s'asseoir. Waouh! Et là, nous n'avons pas encore la forme exacte du terme papyrus, mais vous avez ces variantes. C'est ça les hiéroglyphes, ce sont des sons. Fen dit ça, incroyable. Donc là, vous comprenez pourquoi les hiéroglyphes sont associés. Incroyable. Franchement, je suis abasourdi. Continuons. Poursuivons notre enquête des hiéroglyphes. Plantés en lingala. On ne va pas tous les prononcer. Kopanola. Planté. Être planté.
Kopendama, se planter devant, Kopikela, et avec toutes les variantes. Les hiéroglyphes, c'est ça. Et regardez si vous êtes très attentif. Regardez dans planter. On a Kopenda, Kuma, racine KM. C'est qui KM? Kam. Kemet. Vous l'avez ici. Planté. L'homme noir. Regardez. Kopenda. Kopenda, c'est quoi? La racine, c'est PND. C'est qui PND? PND, vous enlevez le N, il est nasal, ça fait PD, pardon. Ça donne PT, c'est qui PT? Put. Ta. L'égyptologie. Ça donne aussi quoi? Yafete. Yafet. Donc, commencez. Vous voyez, on vous donne des termes, des mots, ça c'est pour la suite, hein, mais commencez à comprendre. Kokona, racine kona, kona, kana, Canaan, regarde, planter. Bon, vous voyez comment... bon, laissez tomber pour l'instant, ce sera pour plus tard. Mais bref, donc Panola, la racine c'est PNL. Donc, le N est égal au P, ça donne PPR, ça donne papier. Le L est égal au R. Pendama, la racine c'est PNDM. Le N est égal au L, le D est égal au S, le M est égal au P. Donc ça donne PLSP. On retourne les consonnes car on est en hiéroglyphe, on peut retourner les consonnes. Hein, ça c'est dans tous les sens. PPLS. Et le L est égal au R, ça donne papyrus. Planté. Je veux dire papyrus. On comprend pourquoi les Égyptiens ont mis ces hiéroglyphes en question. L'action de planter, ça veut également dire le terme papyrus, le terme papier en français. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas incroyable, franchement? C'est vraiment... franchement, j'en peux plus. Finola, en lingala, pincer, écraser, aplatir, suffoquer, étrangler. Souvenez-vous, le hiéroglyphe, qu'est-ce qu'il fait? L'action de la tige qui vient aplatir l'herbe, qui vient écraser, qui va la pincer. Et donc l'herbe va être un peu, entre guillemets, elle est là l'herbe, la tige arrive, entre guillemets, façon de parler, hein, c'est comme si elle suffoque. Oh, incroyable. Les hiéroglyphes, c'est impressionnant. Et vous avez Anki Congo, Bofikisa, Bofingisa, ok? Accumuler, frapper, serrer, presser, avec les écraser, avec les pieds, l'action M13. Finola, FNL. Le P est égal au F, le N est égal au M est égal au P, le L est égal au R, ça donne papier. Bofikisa, Anki Congo, BFKS. Donc le P est égal au P, le F est égal au P, le K est égal au R, le S reste le S, on peut l'enlever ou pas, ça ne change absolument rien, bien sûr, hein, ça donne papyrus, papier. Donc, Bofikisa en Kikongo, Finola en Lingala, pincer, écraser, aplatir, suffoquer, étrangler. Oh là là. Fou. Donc pourquoi au départ ça nous faisait penser à un bâton, hein, bien sûr, qu'est-ce que c'est un bâton? Quand vous prenez un bâton, bah, un bâton, c'est également aussi pour frapper, hein. Ok, donc, quelle sagesse. Une sagesse vraiment ancestrale. Bunola, descendre, rabattre, changer de prix, ajuster la quantité en diminuant la fabrication du papyrus. On vous mettra en vidéo comment on fabrique un papyrus. Et moi qui suis parti en Égypte, c'est très impressionnant, la fabrication d'un papyrus. Souvenez-vous, le hiéroglyphe coranique qui nous disait que l'action du papier par rapport à la descente du Coran. Et l'action aussi de M13, cette fameuse tige qu'on a l'impression qu'il descend dans l'herbe. Ok? Le fait qu'elle descend, elle fait rabattre l'herbe. Ok? Et ajuster la quantité, bah, la fabrication, tout simplement,
du papyrus. Binola, BNL. Le P est égal le P. Le N, M est égal le P. Le L, R, ça donne papier. Bunola, papier. Descendre, rabattre, changer de prix, ajuster la quantité en diminuant. Fantastique. C'est bientôt terminé, ne vous inquiétez pas. Pika, enfoncer, ficher en terre. Pikama, être fixé, fixé, enfoncer, se dresser sur des pieds, se poster. Ou, pique, pioche, picassi, piquer. Piquer la ficher en terre pour fixer, se poster. Regardez toutes les racines. Regardez toutes les racines. Regardez cette fameuse racine PPR. PR. PPRS. C'est la même chose, tout ça, comprenez bien. On a pris Pikama. On aurait pu prendre Pikela ou Picassi. Peu importe. Pikama, la racine c'est PKM. Le M est égal au P. Le K est égal au R. Souvenez-vous, vos leçons. Les Arabes disent Khaled. Alors que nous, on va dire Khaled. Le K est égal au R. Ok? PRP, ça donne papier. Pika, racine PK. Le K est égal au R. On peut rajouter une nasale. On peut l'enlever comme on peut l'ajouter. On rajoute le M. Ça donne MPR. Le M est égal au P, ça donne PPR. Papier. Vous comprenez pourquoi les mots sont ensemble? Pourquoi les mots sont ensemble? C'est que c'est la magie des consonnes. C'est la magie des mots. Ce sont les langues hiéroglyphiques qui sont faites comme cela. Voici pourquoi ils réunissent le piquet avec le bouquet de fleurs et avec cette fameuse tige de l'égyptologie. Tout est relié, c'est la même racine. Et les langues hiéroglyphiques vous expliquent et vous racontent cette histoire. Le terme à l'absolu, voici d'où vient le terme papyrus. Papala. PPR, glissant, lisse, égal, plan, uni, léger, souvenez-vous, ce fameux trait vertical, qu'est-ce qu'il est, ce fameux trait vertical? Bah, le trait est uni, le trait est égal, c'est un trait, tout simplement, regardez comment on l'explique. Et souvenez-vous, le M13, la tige avec l'herbe, les deux sont unis, incroyable, incroyable. Papola, creuser à la minette, faire tomber le genre en accrochant son pied d'appui au football, amenuiser, amincir. Pareil que Papolela. Souvenez-vous, le la à la fin est un suffixe pour ajouter pour Dieu. C'est comme le L en hébreu moderne. Pareil. Et Papolissa, PPRS, faire mincir, dégrossir. Voici la racine, voici les hiéroglyphes, voici le terme à son absolu. D'où vient le terme papyrus? Le voici. Aucun lexicologue a réussi. Regardez. Papyrus. Papolissa. PPLS. Le L est égal au R, ça fait PPRS, ça donne papyrus. Papolela, racine PPLL. Le L est égal au R, nous savons que L est égal au D, ça fait PPRD. Le D est égal au S, ça donne papyrus. Papola, PPL, le L est égal au R, ça donne PPR. On rajoute les voyelles, ça donne papier. Et donc, le terme papyrus, à son absolu, ce que les égyptologues ne savaient pas, papyrus, creuser, amincir, piquer, dégrossir, égal, uni, descendre, etc., etc. Et un petit bonus, souvenez-vous, dans notre ancienne vidéo, le mot Bible vient également du terme papyrus. Et regardez, PPLS et PPL, le P est égal au B, hein. Ok, donc ça fait BBLS ou BBL, et donc ça donne Biblos ou Bible en français. Biblos, c'est la partie, bien sûr, grecque-latine, et Bible, la partie, on va dire, latine, française, comme vous voulez. Et donc, vous voyez bien comment c'est fluide et comment c'est très, très clair.
Voici un terme dont aucun lexicologue, aucun égyptologue a pu retrouver ce terme papyrus dans les hiéroglyphes. Et regardez, nous vous le disons, ceci vient des écritures africaines. Que pouvons-nous conclure? Souvenez-vous, niveau 2, on avait dit papier, PPR, le français. Niveau 1, PPRS, le grec. Et niveau 0, ils ne savaient pas, origine obscure, alors qu'ils sont en Afrique, mais d'origine obscure. C'est pour ça que nous disons que les égyptologues, ils aiment bien masquer la vérité. Ils sont en Afrique, mais ils disent d'origine obscure. C'est ça qui est toujours marrant. Et donc, ça vient de Papo-Lissa, de Papo-Lela, de Papola, langue africaine, Kikongo, Lingala. On aurait pu prendre d'autres langues africaines, ne vous inquiétez pas. Hein. Ça, il n'y a pas du tout de souci. Et donc, on a placé également en niveau 1 l'égyptologie, que tout le monde pratique à l'heure d'aujourd'hui. Donc, chaque hiéroglyphe est une lettre, chaque dessin, hiéroglyphe est une lettre. Ça, c'est les égyptologues qui le disent, hein, en tout cas qui appliquent cette méthode. Et or, le niveau supérieur, comme dit Jean-François Champollion, c'est le même son. Et ça, ce sont les langues africaines. On vient juste de le voir. Pourquoi les hiéroglyphes sont associés ensemble? Car ils ont le même son. En français ou dans d'autres langues, un synonyme, c'est un terme qui ne s'écrit pas pareil, mais qui veut dire la même chose. Dans les langues africaines, c'est pas pareil. Dans les langues mères, c'est pas ça. Dans les mères, les synonymes ont la même racine que le terme associé. Et c'est ça, les langues mères. C'est ça, les langues mères. C'est très important de le comprendre. Et ça vous raconte une histoire. Tout est logique dans les langues hiéroglyphiques. Prochaine vidéo, on attaque le hiéroglyphe MN, appelé par l'égyptologue Ahmad ou Imen. Ça, c'est la version de l'égyptologie. L'égyptologie vont vous dire que le damier est égal à Mn. Ils vont vous dire que l'eau est égal à N, parfois Nt. Ils vont vous dire que la plume est égale à I. Donc, comprenez bien, le I, c'est-à-dire une voyelle. Donc, ça signifie, pour eux, la plume, le roseau, pas très important. Ils donnent juste une direction de comment on lit le hiéroglyphe. Ça, c'est la version de l'égyptologie. Vous allez voir que c'est pas du tout cela. C'est faux. C'est entièrement faux. Écoutez attentivement. La plume, le roseau veut dire Mn. Le damier veut dire Mn. Et l'eau veut dire Mn. Donc le hiéroglyphe que l'égyptologie a trouvé, tous veulent dire déjà Mn. Ça, c'est déjà une base. Comme a dit Jean-François Champollion. La même sonorité. Que veut dire la même sonorité? Bah, ça veut dire la même direction, la même histoire. Quand vous dites président, d'autres vont dire mon roi, d'autres vont dire mon chef, mon gouverneur, d'autres vont dire mon aîné, d'autres vont dire Dieu. Tout ça, c'est quoi? C'est celui qui gouverne. C'est celui qui est au-dessus. Comprenez-le bien, c'est ça le même sens, c'est ça la même direction. Ce sont les hiéroglyphes. L'égyptologie a fait un sacré gros travail, ça, il n'y a rien à dire, mais ça manque de profondeur. Car il ne passe pas par les langues mères, qui sont les langues que pratiquaient ce que vous appelez les Égyptiens. C'était des hommes noirs. Donc forcément, si vous voulez comprendre la profondeur de leur propre écriture, vous êtes obligé de passer par leur langue. Et donc vous allez voir que nous allons facilement dépasser l'égyptologie. Nous allons d'abord vérifier leur terme MN, et vous allez voir que comment les hiéroglyphes vont nous raconter une histoire. Ça va être fantastique. Ce seront des vidéos assez lourdes, d'une heure et demie. Mais bon, c'est exceptionnel. Donc,
nous allons vous laisser une vidéo sur la fabrication du papyrus et donc vous allez comprendre que notre étymologie est bonne à 90 000%. Juste en regardant la fabrication du papyrus, vous allez vite comprendre les termes qui sont associés à cette fameuse plante. Je vous dis étudions, étudiez. Ciao. Considérer la fleur comme les rayons de soleil de Dieu Amun-Ra. Deuxièmement, il considérait la tige comme le symbole de l'éternité. On voit en bas qu'elle a la forme des pyramides, triangulaires là comme vous voyez. Je coupe la tige selon la taille de la feuille. Si c'est grand jusque-là, si c'est petit jusqu'ici, ça dépend de la dimension, de la taille que nous voudrons. On a déjà coupé une petite partie pour avoir juste une petite feuille. J'enlève la partie extérieure, l'écorce comme vous voyez. Cette partie-là, solide et flexible, il est utilisé à faire des paniers, des sandales, des anciens lits, des corbeilles. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'intérieur de la tige, c'est cette partie-là. Je la coupe en tranches, comme vous voyez. Cette partie-là peut se casser facilement parce qu'elle contient 60% d'eau et de sucre. Je prends le marteau, je la tape pour qu'elle devienne plate. Et après, avec le rouleau, pour qu'elle devienne très plate. Chez vous, mesdames, vous utilisez le rouleau à quoi? Pas la pâtisserie, quand les messieurs sont en retard. Voilà. Et après, je la mets dans l'eau pendant 6 jours, à condition de changer l'eau chaque jour pour qu'elle diminue du sucre. Après 6 jours, les lemelles changent de couleur, comme vous voyez, et elle devient souple et non cassante, elle devient solide, le contraire. Je prends cette pièce, je mets une horizontalement, l'autre verticalement, et je continue jusqu'à obtenir une feuille selon la taille que nous voudrons. C'est comme un tissage, carrément. Après, je l'ai mis sous la presse. Bien sûr, de l'autre ancien, il n'y avait pas de presse. Alors, il utilisait la peau des animaux et de grosses pierres. Je la laisse encore sous la presse 6 jours. Après 12 jours, 6 jours dans l'eau, 6 jours sous la presse, on obtient cette feuille de papyrus, comme vous voyez, solide. Je peux la rouler. Ça, c'est le tube pour le voyage, c'est solide comme vous voyez. Quand je mets dedans, je la fais sortir du tube, elle devient comme elle est, elle se casse pas. Les lemelles se collent toutes seules sur matière chimique parce que l'eau et le sucre, ça colle naturellement. Quand je la mets sur la lumière, vous voyez les formes des tiges horizontalement, verticalement avec les petits fibres. Après qu'on obtient les feuilles de papyrus, on les envoie à la faculté des beaux-arts où on les peint à la main. La différence entre le vrai papyrus et le faux papyrus, ce qu'on vend d'or, ça vaut même pas 1 €, c'est fait avec du canne à sucre et c'est fait à la machine. Quelque chose qui est fait à machine, quand vous voyez les lamelles, vous trouvez que c'est un travail bien travaillé 10 sur 10. Par contre, quelque chose qui est fait à main, vous voyez le travail est irrégulier. Des fois, les lamelles, elle est plus grosse que l'autre. En rentrant, on vous a donné un carton. Ça, c'est pour faire la commande si quelque chose vous intéresse, bien sûr. Vous marquez 1 € numéro de modèle, la quantité voulue, le prix est affiché en livres égyptiennes. On accepte toutes sur paiement, euros, dollars, Visa, carte, pas de problème. On arrive à un certain achat, vous avez le droit de prendre un petit papyrus comme cadeau. Puisque votre achat augmente, puisque le cadeau est plus grand. Il y a mes collègues qui parlent français, ils sont là pour vous aider, pas pour vous embêter. Merci beaucoup pour votre attention.